Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un bon moment que j'ai pas filmé, j'avais pas trop le temps et puis j'étais aussi concentrée sur le blog avec tous les articles que je vous ai écrits. Donc si vous avez loupé des articles, vous y allez. Normalement je vous mets le lien du blog ici, maambitieuse.fr. Rien de compliqué, il y a plein d'articles, c'est rempli, donc foncez. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où on va parler déjà d'un sujet dont j'ai déjà parlé sur Instagram, mais j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de retours. Je me suis dit, ah ouais, faut que tu en parles, c'est trop important. Donc, on va parler d'un mot, un mot qui comporte seulement 3 lettres, juste 3 lettres. C'est le mot non. Donc, le mot non, pourquoi je vais en parler? Parce qu'à un moment donné, on est dans une société où l'être humain peut être égoïste. C'est-à-dire l'être humain, il peut beaucoup penser à soi, mais pas penser à l'autre. Moi-même, déjà, j'ai été confrontée à des moments où j'avais du mal à dire non. J'arrivais pas à dire non et je savais pas. J'étais trop gentille, en fait. Trop gentille. Et donc, j'avais du mal à dire non. Arrivé à un moment, ça va te bouffer. Si toi aussi t'es comme ça, honnêtement, ça va te bouffer et c'est vraiment pas bon. Parce qu'à force de dire oui à tout le monde, tu t'oublies toi-même. Parce que pendant que toi tu dis oui à tout le monde, est-ce que quelqu'un pense à toi en fait? Ça, tu le sais pas forcément. Donc, j'ai pu changer la donne. C'est-à-dire que quand je dis que je disais oui à tout, c'était vraiment... J'avais vraiment du mal à dire non. Je pouvais... On me demandait tout en fait. Je suis occupée, j'ai des choses à faire et on va m'appeler pour me dire ah ouais tu peux me faire ceci, ah ouais j'ai un problème avec ça, t'en penses quoi, ah ouais oui, une fois, 2 fois, etc. Ok, mais à un moment donné quand ça devient trop, c'est pas possible, surtout si toi t'as des choses à faire ou même si tu veux dormir ou tu ne veux rien faire, à partir du moment où t'as envie de dire non, qu'à l'intérieur de ton cœur c'est non, dis non en fait, ça sert à rien de le faire avec le mauvais cœur, etc. Ça sert à rien, à partir de ce moment là dis non. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai rencontré des filles, enfin un groupe de filles, c'est des mamans hyper géniales sur un groupe Facebook. On était quelques-unes et puis il y en a certaines avec qui j'ai très bien accroché. Et l'une d'entre elles m'a dit, enfin à un moment j'en pouvais plus, j'ai tout fait. Et l'une d'entre elles m'a dit, mais Awa, faut que tu apprennes à dire non, ça va pas. C'est pas possible. Si t'en peux plus, si t'es fatiguée, arrête de dire oui à tout. Vraiment, apprends à dire non. Moi, les mots, vraiment, ils sont rentrés, mais ils ne sont pas ressortis, ils sont restés. Mais le plus dur, vraiment, c'était de l'appliquer. Parce qu'il faut se dire une chose, comme j'ai dit, c'est une société où, après, c'est peut-être pas tout le monde, évidemment, on ne va pas généraliser, mais la majorité des gens, quand on leur dit non, ça se transforme en... T'as vu comment elle est? Elle est méchante. Ah, elle a changé. Ah, elle est comme ça. Et... Stop. Donc ça, c'était dur. C'était difficile à entendre. Entendre les ouais, les mauvaises, les ah. C'était difficile à entendre au début, je me suis dit, non, ça va vite me gonfler. Et puis je me suis dit, non, bon, réfléchis, t'es maman, t'as pas envie que toi-même, tes propres filles vivent ça à un moment donné. C'est-à-dire qu'elles sont sur leur projet, elles sont dans leur vie et elles veulent faire des choses. Et par derrière, on vient leur bouffer leur temps. On vient bouffer leur temps et leur dire, Inaya a fait ça, Ali a fait ça pour moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et qu'au final, elles s'oublient et qu'elles soient tristes. Non, j'ai pas envie que mes filles soient comme ça. Donc je me suis dit, non, stop, Awa, tu vois, remonte tes manches. Voilà, on remonte ses manches et puis on va apprendre à dire non. Voilà. Maintenant, le problème aussi, c'est que je suis une personne qui est très cash en général. Donc c'est pour ça qu'en fait j'avais du mal à dire non, parce que surtout avec les personnes qui sont proches de moi, je vais être très cash. Donc là, je savais que si je devais dire non, ça allait être durement en fait, en leur disant en gros, en leur disant directement qu'ils me font chier, quoi. Et c'est ça qui me dérangeait. Et puis petit à petit, j'ai appris à contourner la chose, à trouver les mots. Et puis vraiment, quand la personne ne comprend pas, parce qu'il y a vraiment des personnes qui font semblant de ne pas comprendre ton non, même si tu leur dis avec douceur, et justement, ils font semblant de ne pas comprendre, et qui essayent de te faire flancher encore une fois dans le oui, à partir de ce moment-là, stop. Tu dis non, illico presto. Si elle te fait chier, elle te fait chier. Et tu lui dis, parce que faut se dire une chose, ces personnes-là, tu ne vas pas mourir avec eux pendant qu'ils sont en train de bouffer ton temps, pendant que toi tu es en train de dire oui. Eux, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vivent leur vie tranquillement. Donc nous, on est derrière en retrait, on est en train de s'occuper de choses qui nous demandent de gérer.
Et on s'oublie, on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, est-ce que eux sont là? Non, non. Quand t'es pas bien, tu te renfermes sur toi, etc. Ok. Ben non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc moi, je vais déjà te donner 2 conseils. Simplement 2 conseils à suivre qui vont être simples. Le premier conseil, ça va être d'apprendre à dire non. Comment? Tout simplement en te disant, quand une demande arrive à toi, quand on te demande quelque chose, etc., instantanément, tu as le oui, ok, d'accord? Ou alors, tu as le... Ton cœur se froisse et tu es déjà saoulé en fait, et tu sais pas comment... Tu penses déjà à esquiver et tout. Voilà. À partir du moment, tu as ces 2 situations. C'est soit tu as envie de faire la chose, soit tu n'as pas envie. Quand tu ressens que tu n'as pas envie, dis non. Et ça s'arrête là. Ne te justifie pas. Ne te justifie pas. Dis non. Voilà. Ça s'arrête là. C'est terminé. En général, on va pas te demander pourquoi. Et puis si on te demande pourquoi, et ben, tu dis que non. Tu ne peux pas. Fin de la conversation. Sinon, te justifier plus que ça. Ne rentre pas dans les détails. Ne rentre pas dans des mensonges. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça va encore plus te peser. Et tu vas te dire il faudrait que tu penses à tes mensonges. Non. Dis non. Arrête-toi là. Ça, c'est le premier conseil. Si tu n'arrives pas à dire non, j'ai un deuxième conseil. Si tu ne sais pas dire non, que tu trouves que c'est méchant, que c'est dérangeant, que tu as peur des retours que tu pourrais avoir, dans ce cas-là, tu vas faire une autre chose très simple. Tu vas commencer à penser à cette personne dans ton entourage qui arrive à dire non. Cette personne qui est je m'en foutiste. Et je sais que là, à ce moment-là, tu es déjà en train de penser à quelqu'un. Je le sais. Tu penses à quelqu'un déjà qui est comme ça. Tu l'as déjà en tête et tu te dis tout le temps, ah mais lui il est fou, ah mais elle est folle, regarde comment elle dit non et tout, elle vit sa vie, elle s'en fout. Cette personne-là, tu prends ton téléphone et tu la contactes. Tu lui envoies un message pour lui demander comment elle fait pour s'en foutre autant, comment elle fait pour dire toujours non ou vivre sa vie tranquillement. Et tu verras, et je pense que cette personne en fait, tu vois son vécu, donc tu vois comment elle vit et tu la vois être bien dans son monde, dans sa bulle. Tu vas te dire que quand elle va t'expliquer avec ses propres mots, quand elle va te dire, un exemple, quand elle va te dire oui mais fais ça parce que t'en as rien à foutre des autres, tu vas pas mourir avec les gens, etc. Quand cette personne va te dire ça, ça va peut-être encore plus te faire un déclic que cette vidéo. Parce que cette personne, tu sais comment elle vit, tu la connais. Moi, tu ne sais pas. Tu ne sais peut-être pas comment je vis et tu ne sais peut-être pas à quel point je dis non ou voilà. Ça reste une vidéo. Donc, si tu lis cette vidéo à une personne réelle que tu connais, de ton entourage, ça passera mieux. Ça passera mieux et ça rentrera plus. Si vraiment tu as du mal, elle t'apprendra à dire non. Et en général, ces personnes-là, ces personnes-là ont toujours les mots pour dire, pour t'aider à dire non. Ces personnes-là, je pense qu'elles ont tout compris. Elles ont tout compris parce qu'à partir d'un moment, elles vivent leur vie. Et en général, c'est ces personnes-là qu'on met dans des cases et qu'on les traite de « Ah, il est fou. Ah, il est pas normal. » Vous voyez ces genres de personnes. Par derrière, là, tout le monde les traite de fous, etc. Mais par derrière, ces personnes-là, elles sont bien dans leur vie, en fait. Bien dans leur peau. Et personne ne les embête. Vous voyez ? Vous n'avez pas, il n'y a pas de coup de fil à 1h du matin pour que tu la dépannes ou je ne sais quoi. Non, ces personnes-là, c'est pas des personnes sur qui on ne peut pas compter. Non, c'est pas ça. Ce sont simplement des personnes qui ont décidé de vivre pour eux-mêmes. Et c'est ce que tu dois faire. C'est le plus important. Personne ne pourra vivre ta vie. Il n'y a que toi qui peux la vivre. Donc vraiment, fonce, passe à l'action. Et puis, si tu as peur, je t'offre aussi un troisième conseil gratuit. Mon e-book qui est sorti, il est sur mon blog. Le lien sera dans la barre d'infos. Mon e-book est disponible sur mon blog. Tu pourras l'acheter et tu pourras vaincre tes peurs. Je vais essayer de te mettre quelques avis d'ambitieuses qui ont déjà lu mon e-book et qui ont adoré. Voilà, je te le recommande. Il est pas cher, quelques euros qui vont t'aider à changer de vie. Vraiment, je te le recommande. Et puis voilà, si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux pour recevoir voir un petit peu mon côté lifestyle, recevoir des petites phrases, motivation, etc. le matin, la journée, en semaine pour te rebooster, et bah tu peux me suivre. C'est Maman Ambitieuse sur Instagram, Maman Ambitieuse sur Facebook
Et voilà. Et puis tu me retrouves sur mon blog et également tu peux t'abonner à la newsletter pour recevoir ta dose d'ambition chaque semaine. Je vous fais plein de gros bisous et puis portez-vous bien.